Il arrive souvent qu'après qu'il soit réinitialisé, un séquenceur redémarre au second pas de la séquence au lieu de repartir au premier pas. Ce problème est mis en évidence par le patch basique qui s'affiche à l'écran. Pour l'exemple, on utilise le séquenceur SEC3 de la librairie de VCVerac et une horloge de la collection Impromptu. Le séquenceur est réglé sur 4 pas. Pour bien identifier le premier pas, on le règle sur une note basse. Les 3 pas suivants sont réglés, eux, sur des notes plus aiguës. Visuellement, les pas successifs sont également repérés grâce au module Light de la collection Aleph Beats. On constate qu'après chaque réinitialisation du séquenceur, ce dernier se positionne bien sur le premier pas, mais dès qu'il est relancé, c'est le deuxième pas qui s'exécute et le premier pas est ainsi perdu. Ensuite, la séquence se déroule normalement. Dans la librairie de VCVerac, il existe plusieurs modules dédiés à la résolution de ce problème. On trouve par exemple Sec Adapter de la collection RCM ou Master Reset de Count Modula. Je propose dans cette vidéo une approche alternative qui consiste à patcher très simplement une horloge qui va présenter quand même 2 avantages. D'abord, elle permet de réinitialiser systématiquement au pas numéro 1 les séquenceurs qu'elle pilote. Ensuite, le patch permet de moduler très simplement les pas de l'horloge en fixant leur largeur en position haute et en position basse. Pour notre patch, nous avons d'abord besoin du module qui s'appelle Gate Delay, que nous allons trouver dans la librairie de VCVerac. Donc nous le chargeons dans notre patch. Et un deuxième module qui s'appelle Age, qui est de chez Bogaudio, que nous chargeons également. Nous allons maintenant patcher ces 2 modules entre eux. Alors, le principe donc consiste à envoyer le signal de sortie de Gate Delay à l'entrée in de Edge. Lorsque Edge détectera un front descendant, il va donc émettre un trigger, un signal de trigger à la sortie full. Cette sortie full, nous la rebouclons à l'entrée de Gate Delay. Actuellement, il ne se passe rien, il n'y a aucune circulation de signaux entre les deux. Alors, pour générer un signal, nous allons charger dans le patch un générateur de trigger. Alors, on va prendre trigger MK3 et nous allons patcher la sortie de trigger MK3 à l'entrée de Gate Delay. Alors, actuellement, il ne se passe rien puisqu'aucun signal ne circule, mais nous allons envoyer un trigger depuis la sortie de MK3 sur l'entrée de Gate Delay et voyons ce qui se passe. On voit que dès l'envoi du signal, il y a une circulation de signaux qui s'établit entre Edge et Gate Delay et qui est plus ou moins rapide. On peut modifier cette vitesse d'oscillation de signaux entre les 2 modules en modulant la largeur de la gate délivrée par Gate Delay par le bouton Width ou même le bouton Delay qui nous permet de retarder plus ou moins l'envoi de la gate. On va visualiser le résultat obtenu par ce système en chargeant un oscilloscope. On va patcher donc à l'entrée de l'oscilloscope la sortie gate et voir ce que ça donne. Donc évidemment, on va adapter les réglages de l'oscilloscope en sensibilité et en vitesse d'exécution. Et on voit donc que à la sortie de Gate Delay, on obtient donc un signal d'horloge qui est carré. Et ce signal, on voit bien qu'on pourra le moduler en largeur en modifiant par exemple la largeur qui est donnée par width et de même qui est donnée par le bouton Delay. Alors à titre d'exemple, on peut par exemple fixer une largeur de gate à 250 millisecondes et on peut faire la même chose sur le délai et voyons ce qu'on obtient. On obtient donc un signal d'horloge carré avec une largeur en section haute et une largeur en section basse qui sont égales. Il serait intéressant malgré tout maintenant de pouvoir visualiser
à combien de battements par minute correspondent ces réglages. Pour cela, on va faire appel à un module qui s'appelle Clock de multdiv, je crois, multdiv, voilà, qui fait partie de la collection Nisty. Et en connectant, en patchant donc la sortie out à l'entrée clock in, on pourra visualiser les battements par minute qui correspondent à nos réglages. Là, en l'occurrence, bon, on nous indique 119,99 battements par minute. En réalité, donc, il s'agit de 120 battements par minute. Notre horloge fonctionne donc très bien. Reste à régler un problème, c'est que la circulation de signaux entre gate, délai et edge n'est jamais interrompue. Donc il va falloir qu'on mette en place un système qui permet de lancer l'horloge et aussi de l'arrêter. Pour ce faire, nous allons charger dans notre patch le module MOOTS. Alors comment fonctionne le module MOOTS? On a 5 modules successifs à l'intérieur du même module. Sur la partie gauche, on a une entrée de signal qui est transmise à la sortie de signal qui est située en partie droite. Et cette transmission de signal sera validée, activée, on va dire, soit par pression sur le bouton qui se trouve ici, soit par l'envoi d'un signal sur l'input de MOOTS qui se trouve en partie intermédiaire. Mais pour cela, il va falloir aller dans le menu contextuel de MOOTS et demander à ce que ce soit un trigger donc qui contrôle le module MOOTS. Bien. Nous voyons donc que notre horloge fonctionne. Alors pour l'interrompre, ce que nous allons faire, le signal qui est issu de Full en sortie de Edge, au lieu de l'envoyer directement sur l'entrée Gate In, nous allons l'envoyer à une entrée de MOOTS. Et ce même signal, une fois qu'il sera passé par MOOTS, sera ensuite patché à l'entrée Gate In. Donc le signal maintenant qui sort de Full devra transiter par MOOTS. Et là, en patchant directement un signal de trigger de out, trigger MK3 à une entrée de MOOTS, on a donc établi une commande qui nous permettra soit alternativement de couper ou d'interrompre la transmission du signal. Alors on teste. Donc première pression sur le trigger, le signal est établi et on voit sur l'oscilloscope que notre signal de clock apparaît. Et lorsqu'on veut arrêter le signal, donc une nouvelle pression et le signal est interrompu. Ok, on dispose donc maintenant d'une horloge entièrement opérationnelle qu'on peut lancer ou arrêter à souhait et pour laquelle on pourra moduler les largeurs de pas. Reste maintenant à voir si cette horloge permet de réinitialiser un séquenceur en le plaçant au premier pas de la séquence lorsqu'on réinitialise. Pour cela, on va charger en mémoire dans notre patch le classique séquenceur de Perseverac, SEC3. Je vous fais grâce de la mise en place d'une chaîne audio à la suite. Donc j'interromps 2 secondes. Donc j'ai patché en sortie du séquenceur une chaîne classique constituée d'un VCO, d'un générateur d'enveloppe, d'un VCA et d'un module audio pour entendre le résultat de nos expérimentations. Bien. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va configurer le séquenceur sur 4 pas, comme ça avait été fait précédemment, et on va donc configurer un certain nombre de notes. Alors la première note qui correspond au premier pas, on va la garder grave, et les autres notes un peu plus aiguës, et vous m'excuserez pour vos oreilles. Voilà. De cette façon, on pourra facilement identifier lorsque le premier pas est exécuté. Bien, maintenant il va falloir connecter tout ça à notre horloge. Donc, la sortie de notre horloge, notre clock, on va la prélever sur la sortie Full du module Edge. Donc, je connecte cette sortie à l'entrée clock de mon séquenceur. De même, la gate qui va piloter notre générateur d'enveloppe
on va la prélever à la sortie out de gate delay. Donc, et on va la patcher à l'entrée gate de notre générateur d'enveloppe. Bien, reste à patcher deux choses. La première chose, le run de notre séquenceur. Pour cela, eh bien, on va se servir toujours du même trigger qui déclenche le dispositif et qu'on envoie à run. Et enfin, le reset du séquenceur sera patché au second trigger MK3 qui nous servira donc de reset. Donc c'est ce que je fais là à l'instant. On va étiqueter tout ça pour pas trop s'y perdre. Donc reset tout en haut et en bas run. Et maintenant on va pouvoir procéder au test. Donc on va lancer notre séquenceur. Bon, c'est un peu rapide. Ce qu'on peut faire justement, c'est d'augmenter la longueur de notre horloge. Voilà. On va stopper tout ça. On va réinitialiser. On est bien positionné au premier pas de notre séquenceur. Et on va relancer en espérant qu'on entendra bien la note grave qui correspond au premier pas. Et c'est bien le cas. On teste à nouveau, on arrête. On réinitialise. On lance. Et on obtient bien le premier pas en première phase. On peut visualiser tout ça de façon un peu plus précise, c'est-à-dire on va patcher notre enveloppe à notre oscilloscope et on va voir, on va régulariser un petit peu les amplitudes et on voit bien que notre clock fonctionne très bien puisque en diminuant le release en le mettant à 0, on voit bien que à chaque pas de notre clock, en tout cas la partie haute, chacun de ces pas va permettre à l'enveloppe de s'inscrire. Alors, si on diminue, on augmente, pardon, ou on diminue l'attaque, on voit bien que ça suit, et on peut modifier parallèlement les largeurs. On va diminuer la largeur de notre... Alors, on voit qu'on est actuellement à un battement de 132 battements par minute. On peut aussi augmenter le délai entre les battements, entre les parties hautes, et donc moduler ça à notre demande, à notre souhait. Voilà, on arrête, on réinitialise, et on démarre bien sur le premier pas. Pour rendre tout ça un peu plus ergonomique, on va essayer d'étiqueter toutes ces entrées-sorties de façon à s'y retrouver. Donc on va avoir une sortie qui permet de lancer le séquenceur. Donc celle-ci. Nous allons voir une sortie qui permet ensuite de relancer le séquenceur, de faire un reset. Et celle-ci. Nous avons une sortie clock. La voilà, que nous patchons ici. Et nous avons une sortie gate qui pourra être patchée à nos générateurs d'enveloppe. Donc, qui est prélevé sur gate out du module gate delay. Voilà. Donc, voilà, notre patch est terminé. On va le nettoyer un petit peu en effaçant, en supprimant l'ensemble des éléments qui sont pas nécessaires. Le séquenceur qui n'a servi que d'exemple. Voilà. Et voilà, on va mettre en place notre afficheur de battement et en effaçant l'ensemble des câbles, on arrive à quelque chose d'un peu plus clair. Donc il suffit maintenant de sauvegarder ça sous la forme d'une sélection. Il suffit de sélectionner donc l'ensemble des modules, Edit,
Save Selection As et ensuite de lui donner un nom, par exemple My Clock. Et on dispose maintenant d'une horloge opérationnelle, modulable à souhait et surtout qui permet de positionner notre séquenceur sur leur premier pas. J'envisage une extension ultérieure de cette horloge afin de lui conférer encore quelques fonctionnalités supplémentaires. Si cette vidéo vous a été d'une utilité quelconque, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air de façon à peut-être m'inciter à poursuivre ces expérimentations. Merci de m'y avoir accompagné.